Par applaudissement, qui dans la salle, c'est la première fois qu'ils viennent à un show d'humour ici? Oui, madame, ici? Salut tout le monde, bienvenue dans le deuxième chapitre de En route vers. Aujourd'hui, on parle de crowd work. Qu'est-ce que c'est du crowd work? Premièrement, c'est un mot très dur à dire. Crowd work. C'est du crowd work. C-R-O-W-D W-O-R-D. D. La définition du crowd work, c'est quand un humoriste improvise avec le public. Il va poser des questions au public, la personne du public va répondre quelque chose, puis on improvise avec. Étant donné que je viens de passer ma première année dans le domaine de l'humour, c'est nouveau pour moi ça, le crowd work. J'étais habituée de parler avec du monde, mais pas dans ce sens-là, tu sais. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était l'épisode parfait pour essayer de développer mes capacités de crowd work. Aujourd'hui, l'épisode va être séparé en 4. On vous a documenté 4 exercices dans lesquels j'ai vécu l'enfer. Bon, c'était pas si pire que ça. Les 2 premiers exercices, c'est des exercices où je me suis exposée à des situations qui m'obligeaient à improviser. Et les 2 derniers exercices, c'est plus des moments où j'ai analysé le travail des autres et mon propre travail. C'est parti! On est maintenant rendu à l'exercice tant attendu, qui sert pas à grand-chose, en fait, parce que c'est pas reconnu là, que ça, c'est une technique pour apprendre à développer ton crowd work. Mais je me suis dit que ça m'aiderait à me mettre dans des situations d'improvisation pour voir comment j'allais me débrouiller. Pour ce faire, j'ai fait appel à un ami. Je vous présente Dominique Dagenet, comédien de formation. Et je l'ai appelé, j'y ai dit, Dom, tu vas venir dans ma chambre puis tu vas représenter le peuple. Vous comprenez? Je veux qu'il joue tout le genre de monde que je vais pouvoir croiser dans un public. Ok, on est parti. Par applaudissement, qui dans la salle, c'est la première fois qu'ils viennent à un show d'humour ici? Oui, madame, ici? Oui. C'est quoi votre nom? Amélie. Amélie. Enchantée. C'est la première fois que vous venez? Oui. Vous êtes accompagnée de qui? Mon beau-frère. Ah, ton beau-frère. T'as pas de l'air sûr? T'as hésité? Non, c'est juste... ça m'a stressé. Et là, votre beau-frère, c'est quoi le lien? Est-ce que c'est comme... C'est quoi le lien pour qu'il soit votre beau-frère? Il sort avec votre sœur? Ah, non, c'est juste le frère de mon mari. OK, il sort avec votre mari. Non, c'est pas ça que vous avez dit! Non, mais en tout cas, j'espère pas, hein. OK, on va changer de personnage. Merci, Ok. Amélie, j'ai adoré. Y en a-tu qui sont célibataires dans la pièce? Ouais! Ouais, OK. J'ai même pas le temps de demander, applaudir, lui, il est comme ouais! Les jambes écartées, prêts à accoupler. Excusez, je suis bien. OK, vous êtes bien. Ben, c'est correct, il faut être bien. Ça donne envie de rire, tu sais, Ah ouais, toi, tu me donnes envie de rire. J'ai vu tes TikTok. Ah oui! J'ai vu sur TikTok. Quel vous avez vu? J'ai vu autre comme 8-7 pommes. 23. 23, il m'en enlève, là, c'ti. Ouais, parce que je te vois en vrai, t'as l'air un petit peu plus petite, là. Ah! Dans l'ambiance de ma chambre, je pensais pas qu'on aurait réussi à aller aussi loin. Je excellent. Puis à se trouver drôle pour vrai. L'affaire avec moi, c'est que je suis dyslexique et dysorthographique. Ah, c'est drôle, c'est cute. Mais c'est un peu le calvaire quand t'es humoriste. Surtout quand que je dois improviser. Ça devient un obstacle pour moi parce que mon cerveau a plus de difficultés à trouver ses mots. OK, bref, fait que là, c'est ça, les règles. Excuse-moi, je me suis évasée. Voyons, c'est quoi l'expression? Aidez-moi quelqu'un. Écarté? Non. Évadé. Un prof de français au fond, évadé, écarté, oh, dilaté. Ah! Allons directement à l'exercice numéro 2. Je vais appeler à un magasin de pizza, un livrage de pizza. Puis là, mon but, c'est de me mettre dans une situation où quelqu'un est pas supposé jaser avec moi tant que ça. Je vais essayer de le faire parler, tu sais. Fait que ça va me travailler, genre, à quelqu'un qui est sous pression, qui a comme des phrases préfaites d'habitude. Là, je vais essayer d'ouvrir la jasette avec. Bonjour, c'est pour une commande? Oui. Oui, aviez-vous un spécial, en fait? Oui, aujourd'hui, c'est la margarita 2 pour 1. 2 pour 1, parfait. Tu manges-tu souvent de la pizza, toi, de où est-ce que tu travailles? Ouais. Oui? C'est quoi ta préférée? Moi, tu vois, j'adore celle poulet teriyaki. Il n'y a pas beaucoup de gens qui la prennent. Comment ça, y a pas beaucoup de gens qui apprennent? Qu'est-ce qui est pas aimé? Es-tu trop épicé? Ouais, moi j'aime vraiment quand c'est épicé, ouais. Je choisis vraiment ma bouffe par le feeling, tu sais. Fait que je veux connaître comme qu'est-ce qui te motive à faire ces choix-là. Juste j'ai faim, madame. Vous avez faim? OK, je comprends. On va être une couple de personnes, fait que je suis preneuse du 2 pour 1. Et avez-vous un conseil à me donner, genre pour rendre l'ambiance un peu plus festive? C'est la première fois que je vais recevoir ce monde-là. Fait que je veux m'assurer comme d'avoir une bonne ambiance puis que ce soit le fun puis qu'ils s'en rappellent. Wesh. Alors, pour le dessert, on a la cookie box. OK, la cookie box, mais mettons, mis à part la bouffe, est-ce que vous avez un conseil à me donner, genre par rapport à comment bien recevoir quelqu'un chez moi? Avec de la musique.
musique, I guess. Oui, c'est bon. De la musique, OK. Puis quel genre de musique? Oh yo, moi j'adore le nouvel album de Nouvelle École. Hein. Ben, je vais vérifier ça dans mon Spotify. Ok. Merci beaucoup. Excuse, je vais vous rappeler quand tout le monde va être là pour m'assurer qu'il aime tout le poulet. Oh, Ok. c'est... Bye bye. C'est bon, merci, bye. Je me sens un peu mal, on dirait que j'ai fait perdre son temps. Mais il était gentil quand même. Je me sentais très intrusive, mais en même temps, c'est ça le crowdwork, c'est d'être un peu intrusif, tu sais. Ben merci, monsieur. C'est ce qui conclut l'exercice numéro 2. Allons maintenant à l'exercice numéro 3. Pour cet exercice-là, je me suis dit, quoi de mieux pour apprendre que d'observer d'autres gens qui le font déjà bien. Et en observant les vidéos, ben je me suis dit que j'allais pouvoir apprendre. Ça va comme suit. Pour cet exercice-là, première humoriste que j'ai choisie, c'est Evelyne Roy-Molga, humoriste québécoise très reconnue pour son travail de crowdwork. Tu fais quoi dans la vie, Tony? J'étudie en histoire. T'étudies en histoire? Moi, je suis au doctorat. Je vais être un docteur pour soigner le passé. On reparle de Tony. Tony, quand il a dit la phrase, je fais un doctorat pour soigner le passé, toutes les filles étaient turn off. C'est ça, c'est fini la part de ces deux filles-là, man. Ils se sont calmés, ils ont fait « Ah, il était cute », mais finalement, là, c'est oh, si, Tony, c'est-tu ta bio sur Tinder? Ça était vrai, si! On te dit tout le couple! Et c'est pour ça, et voilà! Très fort. Là, dans le fond, on le sait que quand l'animateur parlait avec le public, Evelyne, elle a écouté le travail que l'animateur a fait. Elle est embarquée sur scène, elle a utilisé le travail que la personne avant elle a fait avec le public pour faire « Hey, je vais puncher encore plus par-dessus ». Tu sais, elle a observé, puis genre, elle rentre avec du stock super fort. Je trouve qu'Evelyne n'est pas arrogante. Elle l'insulte, entre guillemets, elle est super douce, elle rit. Elle veut jamais attaquer pour être méchante. On va maintenant aller voir Francis Legendre. Francis, je l'adore. Et je trouve que son crowdwork, il est impeccable. C'est tout le temps fort. C'est qui parle, là? C'est quoi ton nom? Manon. Tu fumes-tu la cigarette? Non. OK. C'était... En tout cas, je crois que t'avais... C'est le Manon. Moi, Manon, j'ai un ami qui a eu une trachéotomie. Pas de même. Les meilleurs moments, c'est quand je l'appelle puis qu'il répond pas parce qu'il est avec Kudo. Ça fait « Hey! On a envoyé ton appel à un système de traitement de la voix. J'arrive sur le podcast. Ce n'est pas disponible pour le moment. » Tu devrais appeler Kudo, je pense. Tu fais quoi dans la vie, Manon? Conseillère pédagogique en femme de petite enfance. OK. J'ai commencé mon cours en psychoéducation. Attends, y a-tu quelqu'un qui a des pastilles? Quand quelqu'un nous répond, justement, t'es comme « Oh, c'est super facile au début de faire « Ah, sa voix est spéciale » ou son accent ou la façon qu'il répond. Je trouve ça vraiment drôle. Puis, tu sais, il le fait, mais de façon genre « Je ris, mais j'essaye de pas trop rire. » Fait que la madame, au final, est pas insultée. Elle avait vraiment une voix spéciale, là. Au début, associée à la cigarette, genre très fort. Après ça, finalement, oh non, elle fume pas, mais après ça, de faire, t'as-tu besoin? Y a-tu quelqu'un qui a des pastilles? C'est bon, parce que c'est vrai qu'on dirait qu'elle avait mal quand elle parlait. Après avoir analysé et jugé les autres, allons me juger moi-même. Et je m'étais déjà filmé faire du crowdwork, fait que là, on va aller analyser d'après ce que je vois, ce que j'ai vécu à date, c'est quoi mes patterns à moi, tu sais? C'est quoi vos noms? Anthony? Marie-Christine. Frère, sœur? Oh! C'est un couple! OK, vous êtes ensemble depuis combien de temps? 18 ans. Ben voyons! Bravo! Félicitations! 18 ans! OK, mais vous avez commencé à sortir ensemble, vous avez quel âge? OK, puis êtes-vous genre premier amour? Ou vous avez eu d'autres avant? Pas loin. Pas loin du premier. C'est quoi, premier et demi, genre? OK, puis vous êtes rencontrés comment? J'imagine à l'école? On avait une amie commune. Une année commune. Puis vous êtes pas encore amis avec elle? Non? Vous êtes plus amis? OK. Je peux savoir des détails? Après le show, OK. C'est OK. Mais là, attends, est-ce qu'elle a-tu mis genre de la marde dans votre couple? Oui? Solide! Je
suis vraiment curieuse, moi, quand je fais du crowd work. Comment que vous vous êtes connus? Une amie commune? Êtes-vous encore... Tu sais, je sais pas pourquoi cette phrase-là est sortie. Êtes-vous encore amis avec cette fille-là? Mais tu vois, ça apporte un bon sujet. Fait que c'est de poser toutes les petites questions minimes qui peuvent faire qu'on s'en va loin. Puis je remarque que je suis vraiment intrusive dans mes questions. Mais tu sais, les gens, après ça, ils répondent s'ils veulent. Ça amène comme des bons sujets, là. Je suis contente de ma curiosité à ce niveau-là. C'est quoi mon nom? Pineapple, t'as dit? Benjamin, excuse. OK. Hey, je pensais qu'il me niaisait. Excuse. Je suis dyslexique, hein, fait que j'entends pas les bons sons, là. OK. Benjamin, j'ai oublié 2 autres. Parfait. Ça aussi, j'ai remarqué, je crois que c'est ma plus grande force à date au crowd work. J'entends mal les réponses. Je dis qu'est-ce que j'ai entendu, puis souvent, c'est complètement absurde. Of course que le gars s'appelle pas Pineapple, mais j'ai vraiment entendu Pineapple. Fait que j'ai pas du... Tu le vois dans mes yeux, j'ai pas... Après ça, c'était le vide, là. Pendant que les 2 autres me disaient leur nom, j'écoutais pas. J'étais comme Pineapple, tabarnak. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'en retire? C'est que le crowd work, c'est un art qui se développe avec le temps et avec surtout la pratique. Je pense pas que comme juste la théorie peut t'aider à avancer, là. C'est vraiment à force de te pratiquer, tu vas développer tes propres stratégies, ta propre façon d'approcher les gens, qu'est-ce qui fait parler les gens, puis qu'est-ce qui te donne, toi, des idées pour encore plus t'alimenter dans tes blagues. J'ai adoré faire ce travail-là parce que je crois que j'aime beaucoup le côté improvisation dans tout ça. Ceci étant dit, le travail d'un humoriste se fait surtout pendant l'écriture. Voici un aperçu de ce qui vous attend dans le prochain épisode. De l'écriture automatique, j'ai jamais fait ça de ma vie parce que vous comprendrez que j'ai toujours évité les situations où je devais écrire. On n'a jamais fait ensemble? Non, on a fait des affaires ensemble, mais pas ça. Genre quoi? De l'anal. Non, ça c'est faux!